Hello à tous, je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Ça fait bien 2-3 mois presque je crois que j'ai pas filmé de nouveaux podcasts parce que je trouvais que j'avais pas assez de matière. Là j'ai quand même relativement pas mal de choses. Pour vous dire, j'ai que un projet terminé, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Non, j'en ai deux, pardon. Deux projets d'ailleurs, il m'en manque un. Du coup, donc je vais aller vous montrer ça. Et voilà, je vous avais dit dans le dernier épisode que je voulais faire des vlogs. Donc j'avais commencé à en faire. J'ai vraiment pas mal de rush, mais je n'ose pas les poster. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est qu'il y a certains blocs où je vais vous montrer des choses. Je vais vous parler de certains projets, certaines nouveautés que j'ai acquises, etc. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous intégrer des parties de vlog que j'ai faites. Donc, on va commencer par les produits terminés. Bon, alors celui-là, je l'avais déjà terminé, vous l'avez vu, mais j'avais pas rentré les fils. Alors, je vous le remontre. C'est le Tip Top Tank de je ne sais plus qui. J'ai oublié encore. Mais de toute façon, je vous mets toutes les informations en barre de description. Et, si je me motive aussi, sur l'écran. Voilà. Donc, le voici. Je suis vraiment contente. Le seul truc, c'est que je n'arrive pas à le porter parce que je le trouve trop court. Voilà. J'ai mal géré en fait quand je prenais le tricot, il se tricote du bas vers le haut. Et du coup, il y a un moment donné où tu t'arrêtes parce que tu arrives au moment où tu dois séparer et faire les panneaux ici. Je trouvais que j'avais assez de matière et en fait pas du tout. Je trouve que c'est un petit peu court. Donc je sais pas si... Parce qu'il me reste un peu de fil. Donc est-ce que je me dis... en fait je fais des plus grandes côtes. J'essaye, je sais pas... je vois pas trop comment faire. Je sais pas si vous avez des conseils. Comment je pourrais l'agrandir. Est-ce que il faut que je tente de couper, sachant que c'est quand même par là que tu commences, quoi. Je sais pas, ça me semble être un peu compliqué. Voilà. Peut-être que je trouverai une façon de le porter, mais en tout cas, j'arrive pas à le porter alors qu'on est en plein été. Et je ne trouve pas de solution. Donc ça, c'était un projet, je vous le montre parce que j'ai enfin rentré les fils. Mais le vrai projet terminé que vous avez vu, pour le coup, c'est celui-ci. Alors, il était plié là dans le placard parce que j'ai pas pu le porter. Mais c'est pour ça qu'il a des plis. Plis étranges d'ailleurs ici, mais soit. Donc, c'est le Novice Slipover de Petite Knit, qui est comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. La couleur est cool. Bon, alors, c'est une... J'arrive pas à savoir si ça gratte ou pas. Voilà, clairement pas envie de porter ça. Mais pour cet automne, je pense que ça va être très très cool. J'ai pas eu de difficultés particulières. Étrangement, je trouve... Enfin, évidemment, cette partie-là, c'est toujours long, mais ça allait. On en reparle après. Mais celle-là, ça allait. Voilà, et j'ai toujours un truc avec mes côtes que je trouve... Déjà, elles sont pas régulières, elles sont pas très belles. Je vais vous montrer, je sais pas si on arrive à voir, mais voilà, ça c'est mes côtes. Et les côtes à l'intérieur sont beaucoup plus jolies, pour le coup. Du coup, j'avais vu que une des astuces, justement, c'était de retourner ce tricot à partir du moment où on fait les côtes, de sorte à que l'endroit devienne l'envers. Quelque chose comme ça. Et comme ça, les côtes sont plus belles. Parce que là, en effet, mes côtes à l'intérieur sont beaucoup plus jolies. Bon, je trouve pas que c'est très gênant. Voilà. Comment j'ai fait pour tout ça. J'avais regardé pour relever des mailles. Parce que du coup, on a dû relever toutes les mailles. J'avais relevé toutes les mailles. Et ensuite, j'ai fait des diminutions pour avoir le bon nombre. Voilà. J'avais lu que c'était mieux au niveau de la structure. Bon. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Et en vrai, je suis vraiment très très contente de ce projet-là. Je le trouve vraiment très cool. Le col, je le trouve vraiment très beau.
Et c'est un très bon premier projet, vraiment, où tu t'embêtes pas du coup à faire des manches. T'as quand même pas mal de petites choses que t'apprends, bah, typiquement des augmentations à droite et à gauche. Ça j'ai appris, voilà, on les voit en fait sur les côtés ici. Et c'est vrai que ça donne des finitions vraiment belles. Enfin, les finitions sur les projets de petites niches, je les trouve vraiment très très belles. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. La laine, c'était de la laine que j'avais trouvée à Nose, ça on va en reparler. C'était de la Novita. Il y a du tencel dedans, c'est laine tencel, si je me souviens bien. Et du coup, c'est pour ça que ça donne un effet comme argenté. En fait, c'est le tencel qui donne cet effet argenté. D'après ce que j'ai compris. Voilà. Mais je suis vraiment très contente de ce projet. Il est vraiment très beau. Et j'ai hâte de le porter et de voir comment je vais le porter. Donc ça, c'était mon premier projet terminé. Voici mon deuxième projet terminé, qui est mon projet du France-Cal. Le France-Cal, c'est donc mon premier cal auquel j'ai participé, c'est le cal de Fil de Nuage. C'est un cal qui a pour but de mettre à l'honneur les designers français. Et ça fait un moment que j'y pense, que je réfléchis à pas mal de choses. J'avais mis plein de choses dans un bundle, je vous le mettrai en barre d'infos, un bundle avec que des projets de designers français. Mais je me suis rendu compte que j'étais quand même extrêmement longue à faire un projet tricot et qu'un mois c'était vraiment trop court pour faire un top ou un pull. Bref, peu importe. Du coup, je me suis rabattue sur un accessoire et j'ai trouvé cet accessoire-là de Loli la Fée. Je prends mon petit porte-document. Oui, voilà, c'est Loli la Fée. Et j'ai pas le nom du modèle, mais je crois que c'est le Crumpet Scarf, un truc comme ça. Est-ce que j'ai... Non, je sais pas. Bon. Donc je l'ai fait avec une pelote que j'avais de Cardiff Cachemire. Je n'ai pas la teinte. Si j'ai la teinte. Cardiff Cachemire. Couleur 643. Donc voilà, c'est du 100% cachemire. C'est déjà une laine que j'avais utilisée pour faire une Sophie Scarf pour offrir. Voilà. Alors, sur ce projet, pour le coup, j'ai pas mal de petites choses à dire. Parce que j'ai pas trouvé le patron extrêmement explicite pour les débutants. Donc, je vais vous montrer une chose. Alors, c'est des erreurs certainement de ma part et de compréhension. Mais voilà, je suis désolée, il y a un chat qui court dans tous les sens. Il est dans son quart d'heure de folie, là. Hop, alors, au niveau des pointes, ça se voit vraiment, franchement. En fait, on n'a pas du tout la même finition. Donc ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Et on n'a clairement pas la même finition. Et surtout, on n'a pas le même nombre de diminutions, en fait. Voilà. Il y a un endroit où je me suis trompée. J'ai fait une répétition similaire. Donc ça, c'est ma faute. Mais pour le reste, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas compris, en fait, à la... Donc... Section 1, c'était bon, section 2 aussi. Sauf qu'à la fin de la section 2, en fait... Donc la section 2, c'est la partie du centre, où il n'y a aucune diminution. Hop. Voilà, toute cette partie-là, quoi. Et à la fin, en fait, tu termines par... Attends, pas que je les bêtises. Tu termines par des rangs tout à fait standards où il n'y a pas de point de dentelle. Ok, ça tu termines comme ça. Enfin, c'est la répétition qui est faite. Donc, ensuite tu commences la section 2 par la même chose. Donc du coup ça marche pas, parce que normalement tu devrais avoir une répétition avec de la dentelle. Donc du coup, bah, tu sautes des étapes. Soit, première étape où tu as un point de dentelle, tu fais une première diminution. Tu répètes un rang classique et tu refais une diminution. Et là, j'ai pas compris. Deux mailles ensemble, deux mailles en droit. Oui, c'est ça.
c'est pour la diminution. Donc oui, c'est ça. Et après, tu as 3 rangs classiques et encore un rang de diminution. Ce qui n'est pas le cas dans la première section. Du coup, ça fait que... c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais comme je lis le patron... du coup, ça donne ça, quoi. Ça donne une différence. Alors bon, voilà. Mais c'est bien plus joli de ce côté que la fin ici, parce qu'en fait, les diminutions, elles sont beaucoup trop rapprochées. Donc je n'arrive encore pas à comprendre pourquoi ça fait comme ça. Voilà, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas joué. Je m'en suis rendu compte que vers la fin, en fait, où vraiment, je me disais, mais on réduit vachement vite par rapport à avant. Parce que je me souviens avoir mis quand même un peu plus de temps à faire ma première pointe. Bon. Donc voilà, donc j'ai pas trouvé que pour le prix du patron, si vous voulez, je trouve ça un peu dommage qu'on ne soit pas pris par la main, surtout quand t'es débutant. Clairement, c'est un projet que tu débutes en tricot, quoi. Les points, ils sont quand même relativement simples. C'était ma première fois avec du point dentelle. Donc le diagramme, typiquement, moi, je le comprends pas. Je sais pas comment on fait. Donc du coup, je suis ce qu'on me dit dans les sections. Parce que clairement, on dit bien de diminuer tous les X rangs, mais c'est pas du tout ce qui est indiqué dans l'écriture du patron. Pardon. J'ai 2 chats qui peuvent pas se voir et en même temps qui viennent de jouer ensemble. Donc du coup, ça se voit. N'importe quoi. Bref. Au-delà de ça, elle est quand même très très bien, cette écharpe. J'aurais pu agrandir la partie du centre pour vraiment avoir de l'espace en fait pour faire un plus grand nœud. Enfin, bon, voilà. Ça ira très bien pour une petite écharpe pour cet automne, cet hiver. Ça ira très bien. J'ai déjà bloqué parce que heureusement, parce que vous auriez vu la tête qu'il avait, le pauvre, il était tout emmêlé, tout il faisait comme une sorte de spirale. Enfin là, je l'ai vraiment bien bloqué. Donc voilà pour les projets terminés. Maintenant, je vais vous montrer mes projets en cours. On va d'abord commencer par ça. La dernière fois, je vous l'avais déjà montré. C'est donc le short du Cozy Set. Et je ne me souviens jamais des designers. Voilà. Et donc, écoutez, on n'a pas bien avancé. Hein, il est comme ça. Voilà. C'est un projet qui est si long à faire qu'il a de la peine à avancer. J'ai changé 3 ou 4 fois d'aiguille parce que ça me faisait mal aux mains avec les aiguilles en métal. Ensuite, j'avais trouvé des primes ergonomiques, mais le câble est trop petit puisque c'était un 60 et il m'en fallait un 80. Ensuite, j'ai acheté des aiguilles en métal Unicorn. Je les ai là, parfait. Hop. Unicorn de chez Adi qui sont vraiment très bien, mais la pointe est vraiment pas assez pointue et c'est vraiment pas agréable en fait. Il manque, tu sais, j'ai vraiment envie de les limer pour qu'elles soient un tout petit peu plus pointues. Parce qu'elles sont vraiment trop rondes. Je sais pas si on va voir quelque chose depuis là. Mais elles sont vraiment trop rondes. Mais elles sont vraiment sympas parce qu'en fait elles ont toute une forme sur l'aiguille qui permet de pas être... Enfin, que ça accroche bien, que ce soit le fil ou la main. Et du coup, ça me faisait beaucoup moins mal aux mains qu'une standard en acier. Inox en l'occurrence. Et donc là, j'ai fait un séjour à Paris et je suis allée à l'île Wiesel. Non. Si, c'était l'île Wiesel. Et du coup, j'ai pris des aiguilles en bois. Mince. Est-ce que c'est les symphonies ? Je crois pas que ce soit les symphonies. Bon, bref. Alors là, pour le coup, c'est bien mieux. C'est pas ultra pointu, c'est légèrement arrondi, mais ça va vraiment mieux.
C'est un cap de 80, donc là ça va bien, mais par contre bon bah c'est un peu long à faire. Et on voit mes changements d'aiguille là, typiquement je trouve qu'on le voit vachement. C'est pas hyper grave. Ah mais non, mais c'est mon changement de fil en fait surtout. Bon, c'est pas extrêmement grave. J'ai eu aussi un problème de comptage de mailles, donc là normalement je me suis rééquilibrée. Donc là je vais pouvoir avancer, tac tac tac, et puis ma foi on va voir. Je tricote sur du 2,5 de souvenir. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que c'est marqué dessus? Oui, c'est marqué. C'est bien du 2,5. Donc voilà, je tricote en 2,5, donc c'est extrêmement long. C'est toujours cette pelote-là. Mandarin petit de Sandnesgarn. Et c'est la couleur 43-35. Et de souvenir, ça doit être framboise, je crois. Voilà. Donc bon, ça a avancé, mais clairement, je pense pas l'avoir fini pour cet été. Parce que ça me motive pas plus que ça, on va pas se mentir. Mais c'est un projet que je garde en stock parce que malgré tout, ça reste assez simple. C'est du jersey et avec quelques diminutions. Un certain nombre de fois, dans un certain nombre de rangs. Et donc voilà. Mais j'ai quand même monté un autre projet. J'ai monté un projet de My Favorite Things Knitwear. Et je vous présente... Hop, je vous présente le cardigan numéro 9. Il se présente comme ceci pour le moment. C'est, si je ne me trompe pas, un cardigan avec des épaules marteau. Voilà. C'est tricoté en Novita. Donc il y a du tencel dedans. Normalement, je crois que c'est la même gamme que mon Slipover, enfin Novice Slipover. Toujours trouvé un os pour 3,50 €. Hey, je te mets dans un cadre où il y a l'ancien tapis, là bref. Mais je suis allée à Nose et j'ai trouvé de la laine. Il y avait un tout petit stand avec de la laine. De la vraie laine. Comme ça genre. C'est de la marque, je connais pas du tout, mais Novita. Et cette laine là, elle est comme... j'en ai 3 pelotes de celle-ci. Toutes les pelotes que je vais vous présenter étaient à 3,50 €. Vous allez voir, j'en ai pris beaucoup. Et je me suis retenue. Donc celle-ci, c'est de la Aran. Elle est 70% laine, 30% lyocell. Du coup, elle est toute douce. Et elle est comme un peu argentée. J'ai pris 3 pelotes. Mais je crois que là, on voit un peu la couleur quand même. C'est pas terrible, mais bon. Ça sera plus sympa quand je ferai des projets avec, quoi. Ensuite, j'ai pris 2 pelotes comme ça. Je vais te montrer tout ce que j'ai ramené de Nose. Donc toujours de la Novita. C'est pas la même gamme. Celle-là, c'est de la gamme quoi? Set Brothers. Et celle-ci, c'est la Alos. Donc elle est noire avec un fil, plusieurs fils, blanc ou gris. Et c'est de la Chunky. Ok. C'est bien, c'est marqué en gros dessus, c'est parfait. Pas besoin de faire de calcul. Donc c'est la Chunky. Et c'est de la 40% coton, 35% alpaga, 25% laine. Tu vois vraiment que des matières naturelles. Donc trop stylé. Ensuite j'ai 4 pelotes de mohair, comme ça, violet. Voilà. Et c'est de la Elcou. Voilà, donc là clairement bah, c'est du mohair, 100%. Non, pardon. C'est pas 100% mohair. C'est 60% mohair, 40% de laine. Et ma foi. Voilà, donc j'en ai pris 4. Ensuite, j'ai trouvé cette couleur. Qui est un vert, mais un vert bien flashy. Et en fait, je l'ai posé à côté de celle-ci et je me suis dit, c'est trop stylé. Après, j'avais que 2 pelotes. Donc, on sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec ça, mais en tout cas, ma foi, je l'ai pris.
Et c'est pareil, c'est de la même gamme que l'autre là, c'est de la Set Brothers. Et c'était de la 70, c'est ça? Ah, ça a changé, 80% laine. Ah, il y a du polyamide, ah, ça va pas regarder ça. Mais déjà c'est très bien, il y a beaucoup de laine dedans. Et elle est un peu plus rêche, je dirais. Et c'est de la Aran. Et le plus gros que j'ai pris, c'est un gros lot de cette laine là. Là par contre, la couleur est un peu plus... Ouais, non mais on voit que dalle hein. Mais en fait, parce que ma lampe, elle vise pas. Voilà. Globalement c'est ça. Bon bref, on s'en fiche un peu. Donc c'est de la Novita Wonderwool. Et c'est au niveau... C'est de la... au niveau compo, c'est de la 100% laine. Et du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis dit que ça pourrait être une idée soit pour un pull, soit pour un gilet. Voilà, je pense que ça peut être vraiment cool. En tout cas... même elles se mélangent trop bien toutes entre elles, je trouve. Tu vois. Ce vert là peut être vraiment canon mélangé. Voilà, donc c'est un bleu clair. La couleur c'est 109. Si jamais ça se vend encore. Je suis à ma 3e pelote. Voilà. Et je l'ai couplé avec de la Nuage 800 des laines de Margot. Et je vous mets maintenant quand je déballe le colis. Hello! Petit passage rapide ici, parce que j'ai reçu une commande. Donc ça c'est cool, parce que je sais ce que c'est. J'aurais pu vous épargner le bruit. Mais... Ah, trop bien, trop bien. Donc j'ai reçu ma commande des laines de Margot. Je suis trop contente. Et je fais partie des 10 premières clientes. Et du coup, j'ai eu le droit au petit carnet. Trop chou. Ça va être parfait. Du coup, c'est bête. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps un petit carnet de projets, de notes. Mais ça ira très bien. Je vais le garder. Et ensuite, j'ai reçu donc la laine. La laine, là. Et vu que je fais partie des 10 premières, j'ai aussi un marqueur avec de la laine feutrée. Et j'adore. J'adore. Un petit mot écrit à la main. Donc voilà, c'est les laines de Margot. C'est très simple. Je sais pas si on voit à l'endroit ou à l'envers. Moi, de retour, là, je vois à l'envers, mais bon, bref. Hop, voilà. J'arrive à attraper ça. C'est trop mignon. J'aime trop. Et quand même, il faut qu'on voie les laines. Donc j'avais fait en fait une petite liste de ce que je voulais faire pour quel projet. Je me suis calmée parce que je voulais tout prendre. Mais je suis partie sur déjà un projet pour tester la laine. Et donc j'ai pris... Ah ouais. Oh là là, elle est si douce. Ah, ça va être parfait. Donc j'ai pris 3 balles. Enfin 3 balles, non. 3 écheveaux. De sa base, la Nuage 800. Bleu à la mode. Et elle disait, donc c'est de la Suri Alpaga soie. Donc 65% de Suri Alpaga et 35% de soie. Et c'est vraiment très doux. C'est vraiment très doux. On voit en fait le fil principal, enfin le fil de... Je sais pas comment dire, mais en fait, si j'ai bien compris, la soie elle a de la peine à prendre totalement la couleur. Je pense que vous avez la bonne couleur honnêtement. J'ai un chat là qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a?
Je suis extrêmement surprise de la douceur de cette laine. Oh là là, ça va être... J'ai envie juste de me faire un sweat avec ça. Donc j'en suis toujours extrêmement contente de cette laine-là. Je la trouve toujours aussi douce. Elle adoucit ma laine ici que je trouve un petit peu sèche, je dirais. Et je trouve que celle-ci, elle va vraiment l'adoucir. Et le contraste des deux donne quelque chose d'assez sympa, très marbré. J'ai très hâte en fait de le terminer. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, je suis dans la mer de Jersey et c'est infini. Pourtant, j'ai pas fait énorme, mais c'est vraiment très long. Je tricote en 5 sur mes aiguilles cubiques que j'aime trop, de chez Knit Pro toujours. Je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un projet qui m'a donné vraiment du fil à retordre pour le coup. En fait, il y a eu toute une partie des rangs raccourcis au-dessus et je ne comprenais pas comment faire parce que je tombais pas sur le bon nombre de mailles. Ça m'a rendu zinzin. En fait, le patron a été écrit d'une façon que apparemment tous les designers, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis allée sur des forums, d'ailleurs je remercie Rebecca Kohler d'avoir fait son forum sur Discord parce que ça m'a vraiment aidé pour le coup. Et apparemment les designers sont pas très au clair sur le comptage du rang raccourci dans l'idée. Et là je sais plus ce que je me suis noté, si jamais ça peut vous aider, je crois que je me le suis noté. De toute façon je l'ai noté dans ma fiche Ravelry déjà. Vous pouvez aller voir, c'est très drôle parce que je suis en train de péter un câble à ma première note. Parce que je ne comprends pas. Où c'est que je l'ai noté? Donc, X mailles en vert. Une augmentation, machin. Travailler jusqu'à X mailles après le dernier tour. Et donc, en fait, c'est après avoir tricoté la maille double. On ne compte pas dans les 4 la maille double, donc la maille du rang raccourci. Voilà, d'après ce que j'ai noté, bon bref. Ceci dit, c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment trop contente. Il me challenge énormément. Et encore, je suis vraiment loin d'avoir fini parce que du coup, il me reste, je crois, encore bien une vingtaine de centimètres à tricoter, quoi. Ou peut-être une dizaine, je sais plus. Faut que je mesure même. J'en suis encore loin, quoi. J'ai fait des erreurs. Je sais pas comment j'ai fait mon coup. Mais je peux peut-être vous montrer parce que j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que j'ai fait une sorte d'augmentation. Il y a un mélange en fait. Oh là là. Donc j'ai des... Je crois que j'en ai 2. Elle est où ma deuxième? J'en ai plus qu'une. Parce qu'en fait je me suis dit bah je vais essayer de la réparer. Haha. Haha. Pas du tout, ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait bah ça m'a rajouté une maille, donc ça m'a rajouté du fil. Donc si je détricote toute la partie pour atteindre le morceau que je veux réparer, en fait je vais avoir un surplus de fil, donc ça va me faire une maille avec trop de fil autour. J'ai testé, j'ai dû tricoter une dizaine de rangs, une dizaine de rangs. Le fait de détricoter, moi ça me fait une angoisse parce que je n'arrive pas à bien récupérer mes mailles. Là en l'occurrence je m'en suis bien sortie parce que c'est uniquement du jersey, mais dès lors que je dois récupérer des mailles ici et si c'est en I-cord, je n'y arrive plus. D'ailleurs c'était un des trucs que j'ai fait sur cette écharpe là. Et bah là, hop, sur la fin, je suis pas sûre qu'on voie quelque chose, mais ça fait vraiment pas très beau. Bon, ça se voit pas des masses, c'est sur le côté, c'est pas hyper grave. Bon, ça se voit pas parce que y a que moi qui vois. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce cardigan. Clairement, il n'y a pas de saison, hein, parce que là, je filme. Bon, on est 14 juillet. Clairement, on n'est pas du tout dans la saison des cardigans. Même s'il fait pas super chaud, enfin bref. En tout cas, je suis vraiment contente. La laine de Margot,
Ah mince, j'ai des trucs dans l'œil. Elle est vraiment très belle. Oh, je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Je vais arrêter de le secouer dans tous les sens celui-là. Mais je suis vraiment hyper contente. Donc j'ai encore quelques centimètres à faire en bas. Ensuite, il va falloir que je fasse des manches quand même. Et je vais avoir toute la pâte de boutonnage, les finitions et tout. Donc je suis loin d'avoir terminé. Je ne sais pas encore quel bouton je vais mettre. Mais j'ai bien envie de mettre des boutons en forme de fleurs comme ça. Je sais que Coucou Suzette en a. Alors après, est-ce que c'était une édition limitée ou pas? Je ne sais pas. Et puis j'ai du mal à me rendre compte de la taille qu'il va me falloir. Donc c'est pour ça que pour le moment, je n'achète rien. Mais je suis hyper contente de ce projet-là. Et après, par quoi qu'est-ce que je vous raconte? Je vais vous faire un point cadeau d'anniversaire, puisque ça a été mon anniversaire début juin. Je suis née le 1er juin, donc ça ne peut pas être plus le début que le premier. Et on a fêté nos anniversaires là très récemment, donc j'ai reçu mes cadeaux. Et quand on me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie, je demande aujourd'hui de la laine, du tricot, des machins, des livres et des trucs. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, parce que ça va amener à autre chose. Donc déjà, j'ai reçu ce petit livre de Sophie Timonier, Les basiques de Mademoiselle Sophie, apprendre à tricoter sans stresser. Alors c'est des projets assez basiques, c'est fait exprès, hein, c'est vraiment extrêmement débutant. Je vais pas en faire des masses dedans, par contre je l'ai quand même déjà bien utilisé pour avoir les abréviations en français à portée de main. Il y a pas mal de... Enfin, c'est vraiment des points de base, vraiment très très bon livre pour commencer. Le seul truc, c'est que moi j'ai commencé le tricot pour tricoter sur des petites choses, avec des toutes petites aiguilles, ce qui n'arrange pas mes douleurs aux mains, mais voilà. Et là, c'est que des projets avec des grosses aiguilles. Alors c'est très bien, parce que du coup, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais acheté, mais... il y a des projets qui sont cool, que je pense faire. Il y a le bonnet et le pull. Le pull, je vais vous le montrer parce que je le trouve vraiment cool. Il est très... on a envie de se blottir dedans, quoi. Faire comme ça, vous pas dévoiler quoi que ce soit. Je vous le montre comme ça. Ah bah c'est le pull de la couverture. Et je pense que ça peut être très sympa. Il a l'air un peu déjaugé. Il est fait, là, je crois, en drops. Moi, j'aimerais éviter d'acheter de la drops autre que si je l'achète en... de stockage, voilà, genre Nose ou un truc comme ça. Mais sinon, ouais, je le trouve vraiment pas mal, ce petit pull-là. Et après, c'est pas mal des grosses écharpes. Il y a des plaids. Il y a... Bon, il y a un marque-page, mais... Bon, voilà. Il y a un snood qui a l'air cool. Et je pense que même à doubler avec de la laine que j'ai, enfin, il y a peut-être moyen d'arriver à faire des trucs cool. Donc je suis vraiment contente de l'avoir, ce petit bouquin là. Et surtout ça apprend plein de choses. Enfin, voilà, typiquement il y a une étole point de riz. Ça peut être pas mal pour justement apprendre des points en particulier. Et c'est vrai qu'elle est vraiment jolie cette étole. Le point de riz est vraiment beau. Voilà le premier livre, de, j'espère, une grande collection de livres de tricot. J'ai eu aussi un bon d'achat chez Laine et Tricot. Donc ça, je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'attendais de recevoir, enfin de savoir ce que je recevais par d'autres personnes. Et j'ai bien fait parce que j'allais prendre ce que j'ai reçu. Donc c'est pas plus mal. Donc je vais déjà utiliser ce que j'ai reçu, je vais vous montrer juste après. Avant d'utiliser ça, j'ai typiquement j'ai trouvé de la laine à Nose. C'est ma passion, ça. On revient dessus juste après. Mais j'ai trouvé de la laine à Nose et un rouge, mais incroyable. Incroyable. Je sais pas si j'ai filmé quand j'ai fait un mini haul quand je suis allée ou pas. Je sais pas, si jamais, bon, je vous le mets juste après. Faut vraiment toujours des endroits pour filmer improbables. Mais, bon, déjà, la Sophie Scarf.
on enlève. C'est vraiment... il faut que je me la fasse en marron là, vu que j'ai la laine, mais je l'aime trop, je l'aime tout. Bref, mais j'ai dû aller faire des trucs en ville et bon, je me suis dit, oh, est-ce que tu passerais pas chez Nose pour voir ce qu'il y a? Et en fait, il y avait de la laine. Alors, je ne sais pas la marque, mais je vais déjà vous montrer la couleur. Déjà, le prix c'est 2,99 €. La pelote de 100 grammes, 300 mètres. Voilà. Et en fait, la couleur, je l'ai trouvée canon. Il y a des chats là, comme vous avez pu le voir. La couleur, je l'ai trouvée canon. Aucune idée si ça me va vraiment bien. Je pense que c'est pas trop... Je sais pas. Bon bref, peu importe. En tout cas, je la trouve trop belle. Et j'ai résisté parce qu'il y avait aussi un rose, un vieux rose, bois de rose, quelque chose comme ça. Et j'ai hésité. Après, je me suis dit, ouais, bon, déjà, si t'arrives à tricoter tout ce que t'as. Par contre, ça me paraît assez fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, on verra. C'est du 100% laine. Il y avait vraiment beaucoup de couleurs. Hein. Il y avait du vert aussi. Plutôt des tons un peu, vous savez, pas vifs comme terne. Voilà. Ça n'empêche pas que c'était très joli. C'est pas négatif. Mais là, c'était, en gros, c'était une des seules couleurs vives là-dedans. Donc, je crois que j'ai pris 9 pelotes. Je sais pas où je vais ranger tout ça. Pour ça, il faut que j'accélère dans mon rythme de tricot, là. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parce que je ne sais pas combien il me faut de trucs. Je pense que je peux arriver à faire quelque chose. Mais après, je me suis dit, au pire, je pourrais la doubler. Parce que je la trouve fine. Ça dépend ce que je veux faire avec. Mais j'imaginais ça en gilet ou en pull. Tu vois, ouais, c'est ça. Et pareil, j'ai résisté parce qu'il y avait du coton, il y avait du 80% coton, 20% laine. Un peu comme chiné. Et il y avait pas mal de couleurs, il y avait des tons neutres, gris, bleu marine, parce que bleu marine c'est mon neutre. Du blanc, du beige, et après il y avait des couleurs un petit peu plus estivales. Il y avait du rose, du vieux rose, du fuchsia, du beige un peu comme ça, un peu plus gris, et du jaune. Et je me suis dit, je pourrais faire le Wednesday short, mais je vais déjà terminer celui que je suis en train de faire. Ça peut être pas mal, je pense. Après, on verra, ça se retrouve assez facilement, quand même du coton comme ça. Bon, je me suis dit, je vais pas... si déjà j'achète cette laine, parce que ça, je la trouve vraiment canon, et je trouve que le 100% laine, bon, dans des boutiques où ça coûte pas très cher, c'est pas forcément le commun, parce que ça, une pelote comme ça, je sais pas la qualité de la laine. Ouais, j'en sais rien, mais bon, tu vois, quelque chose comme ça, franchement, t'as bien à 8 €. Hein. Donc là, avoir à 3, c'est quand même cool. Tu veux sentir chaud? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez? Juste si vous pouviez aller ailleurs. Oh, mais ils trouvent toujours le moyen de m'embêter, hein, c'est incroyable ça. Les petites pattes! Vous voyez pas, mais les petites pattes. Allez, la virus! Je veux pas que tu abîmes mon téléphone. Allez! Allez! Ouloulou! Mais ça avec un beau mohair et justement peut-être le trouver sur laine et tricot. Ça peut être cool. Mais pour le moment, vous allez voir, j'ai plein de choses. Donc on va déjà faire avec ce que j'ai. Voilà. Donc le deuxième livre et dernier livre que j'ai reçu, c'est cette merveille. Vraiment. Incroyable ce bouquin. Incroyable. Donc ça, c'est des choses que j'avais mis dans ma liste. Hein. Donc c'est l'encyclopédie du tricot, enfin la grande encyclopédie du tricot. Et c'est la version française du Vogue Knitting. Je suis très contente d'avoir la version française parce que c'est déjà très compliqué pour une débutante de tout comprendre. Mais c'est fou en fait. Dedans, t'as tout ce que tu dois savoir pour faire du tricot. T'as le tricot à plat, t'as le tricot en rond, t'as tous les points. Pardon, j'ai les lèvres sèches. T'as tous les points nécessaires. T'as de la dentelle, t'as des torsades,
t'as le matériel. Mais t'as aussi toute une partie pour créer tes propres designs. Donc comprendre les instructions, faire le point brioche, le point de riz, on en parlait juste avant. Attendez, hop. Voilà, créer ses propres modèles d'accessoires, créer ses propres modèles de châles, créer ses propres modèles de pulls. Bref, c'est fou. Comment entretenir ses tricots, comment les personnaliser avec des sequins, des perles, de la broderie aussi. Il est absolument incroyable, ce bouquin. Je n'ai pas fini de m'y référer. Hier, justement, pour un point que j'arrivais pas à comprendre, c'était... J'ai jamais fait de raglan. Et je comprenais pas, dans le patron, c'était marqué une maille raglan. Donc je me suis référée à ça. J'ai pas plus d'infos parce qu'en fait, c'est juste une maille. Voilà. Mais typiquement, en fait, je vais faire comme ça, quoi. Je vais m'y référer à chaque fois. L'autre va plutôt me servir pour rapidement trouver mon point, si je... Voilà, pour que ça rentre, quoi. Mais celui-là est vraiment... tu comprends tout avec. T'as des... Je vais quand même vous montrer des pages parce que... il y en a combien de pages là-dessus? Il y en a plus de 300. Donc voilà. Mais typiquement, à l'intérieur, ça se présente comme ça. D'ailleurs, ça, c'est incroyable, ça. Hop. Tricot multidirectionnel. Donc, on a plein de dessins, mais on a aussi des exemples. Et on a au tout début, typiquement, les différents rabattages, les différents castones. Et du coup, on voit la différence aussi de rendu que ça peut avoir. Vraiment, c'est fou. C'est trop bien. C'est une excellente idée cadeau pour les tricoteuses qui veulent aller un petit peu plus loin ou un peu mieux comprendre. Waouh. Ouais, c'est fou. Ouais. Même qui veulent créer leur pull. Non mais... Je sais pas, je trouve ça fou. On a tout, quoi. L'utilisation d'une feuille de route, la feuille de route, enfin bref. C'est fou, c'est trop bien. C'est édité chez les éditions Erol. Ça ressemble à ça, il y a la version anglaise hein, si vous voulez, mais dedans ils mettent... bon, on parle principalement en abréviation française, mais il y a généralement l'abréviation en anglais à côté. Donc vraiment très très bien. Voilà, je l'ai reçu hier. Donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment pousser le truc et voilà. Mais je peux vous dire que c'est un livre qui est très très cool, très complet. Vraiment si tu veux toutes les techniques possibles et imaginables, celui-là. Et un must-have. J'ai pas fini de le trimballer là tout où je fais mes tricots. Voilà. Et ensuite hier aussi j'ai reçu de la laine. Donc chez Lily comme tout, on m'a offert une laine sublime. Voilà, c'est de la Tinline et je voulais faire le Clouty, je crois, chose comme ça de petite knit. Je vais vous montrer après ce qu'il en est. Donc c'est du 53% coton, 33% de viscose et 14% de lin. Donc clairement, c'est pour cet été ça. Moi je veux quelque chose pour cet été avec ça, donc je n'ai pas pu m'empêcher de castonner hier soir. Et ça je vais vous montrer juste après. La couleur est incroyable, je crois que c'est la couleur qui s'appelle Matcha. Pardon. Et c'est la couleur 95-64. Voilà, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte d'avoir mon petit top là. Je vous montre après. Et ensuite j'ai reçu de laine. Donc on a la Soft Silk Mohair de Knit for Olive. Et c'est une couleur rose poudrée comme ça parce qu'en fait j'ai la laine principale qui est toujours de la laine que j'ai trouvée chez Nose, de la même gamme que ma bleue là-bas, qui est un rose très clair. Voilà. Et ça va la rebooster un peu. Je sais pas si le contraste sera aussi flagrant que là. Je sais pas. Mais je suis trop contente. Il y a toute la laine pour. Donc ça, je vais faire un pull, je sais pas encore lequel. Pour aller avec, je suis trop contente. Et pour faire le Capaluna.
ce modèle-là, qui est fou. J'ai de la Summer in Cashmere de Bessegarn, donc c'est vraiment la laine qui était recommandée avec ce patron, donc c'est de la blanche. J'espère que ça va m'aller. J'espère. Mais je suis vraiment trop contente de pouvoir faire ça. Pour le coup, celui-là, c'est certainement un patron que je ferai que au printemps, parce que je vais vraiment pas avoir le temps de faire avant la fin de l'été. Et après, il va y avoir l'hiver, je vais avoir envie de faire des pulls ou ce genre de choses. Putain, il y a déjà des poils. Parce que, ah oui, un de mes chats m'a sorti une pelote hier pour jouer avec. Donc forcément. Et donc, ouais. Très contente de ça. Voilà. Donc ça, c'est mes cadeaux que j'ai eus qui annoncent de beaux projets, n'est-ce pas? J'ai trop hâte de faire ce que je vais vous montrer juste après. Et après, je pense que celui-là, du coup, enfin mon cardigan, je vais le mettre un petit peu en attente. Je me concentre sur ce que je vous montre juste après. Et après, j'enchaînerai, une fois que j'aurai terminé le cardigan, sur un pull ou autre chose avec le mohair. Parce que j'ai vraiment envie d'essayer le mohair de chez Knitting for Only. Qui vient de réaliser qu'elle a perdu 20 minutes de film. Bon, ça va. La plus grande partie est déjà filmée. Du coup, je vous parle de ce que je vous ai parlé avant. J'espère ne rien avoir oublié, mais je crois que je sais où je vais aller, donc on est reparti. Du coup, le projet que j'étais en train de vous parler avant que ça bloque, c'est ceci. Donc c'est le Cumulus Tee au neck. À la base, je voulais faire le Cloud Tee. J'aurais pu regarder pendant que je vérifiais, mais bon. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Cloud Tee ou voilà. Mais je trouvais que la finition au-dessus, elle me plaisait pas trop. Enfin voilà. Donc, je suis partie sur le Cumulus Tee au neck. Et du coup, ça va être mon premier projet en raglan. Donc là, je les vois se dessiner, les raglans. Hier, je galérais avec tous ces marqueurs là, j'en ai vraiment beaucoup dessus. J'y arrivais pas, ça glissait, etc. Mais écoutez, est-ce que j'ai recommencé? Non, je crois que j'ai pas encore recommencé. Miracle. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc je tricote sur des aiguilles 3, j'ai pas fait d'échantillon. Je crois que je tricote de la même tension que Petite Knit. Donc allons-y, let's go. Je tricote avec des aiguilles primes en 3 mm, les ergonomiques, je les aime vraiment beaucoup celles-ci. Je sais qu'il y a un moment donné, je vais plus pouvoir les utiliser parce que le câble est petit. Donc il faut que je m'en trouve d'autres, des 3 mm, parce que je n'en ai pas dans mon stock. Mais j'ai vraiment trop hâte de l'avoir, je trouve que la couleur est ouf. Je la fais en taille S parce que la taille S est recommandée pour un taux de poitrine de 85 à 90. Je fais 90. Du coup, je pense que ça sera très bien parce que j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus serré que sur la photo. Dans l'idée. Voilà. Mais pourtant, il faut que je fasse attention parce que j'ai quand même des bons bras. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas envie que ça me serre trop non plus pour pas être trop engoncée. J'imagine que ça peut se gérer assez facilement. Pardon, j'ai cru rêver, mais j'ai vu passer un truc là-bas, je sais pas ce que c'est. Bref. Donc voilà pour les projets en tricot. J'ai vraiment hâte, vraiment, vous n'avez pas idée comme j'ai hâte que ça avance, que je voie et que ça se construise, etc. Bref, je mise vraiment beaucoup sur ce projet parce que la couleur est ouf. Dans la même couleur, j'aimerais trop faire le matcha jumper. Je sais encore pas la designeuse. Que je trouve fou, la couleur est dingue, tout est dingue. Donc voilà, peut-être ça va être des choses que je vais acheter avec le bon cadeau que j'ai reçu. Mais je suis vraiment hyper contente. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc pour la partie tricot, on a terminé. Maintenant, on va passer à la partie crochet parce que je vais vous mettre maintenant une partie de vidéo que j'ai filmée
encore un retour de Nose parce que j'ai fait des pépites là j'ai trouvé des pépites ces derniers mois. La folie. Donc je vous mets après des petits bouts de vidéo de ce que j'ai trouvé à Nose ces derniers mois. Est-ce que ce serait pas un nouveau plan? Oui. Bon. Je veux pas que ça soit ça à chaque vlog. Nous sommes bien d'accord. Mais je suis retournée chez Nose. Voilà. Écoutez, il était sur mon chemin, je devais attendre. Dommage. Du coup, j'ai un sac rempli de trucs, dont la laine, le coton que je vous avais parlé la semaine dernière. Enfin, le vlog passé. Je crois que c'est le vlog passé. Donc, des pelotes à 2 euros. Ah non, pas 100% coton. Coton et laine. Et ils ont un effet comme bouloche, un peu. Voilà. Mais du coup, je vais te montrer. Et je vais te montrer pourquoi je les ai prises. J'ai trouvé des trucs assez cool. Moi, je vais souvent prendre les trucs ménagers là-bas aussi. Boissons, trucs ménagers. En fait, tout ce qui n'est pas périssable. Enfin, minimum périssable en tout cas. Voilà. Parce qu'évidemment, ça c'est un petit peu périssable malgré tout. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé ce livre-là. Je te décale. Là. Hop. Voilà. J'ai trouvé ce livre-là. Donc, Crochet câlin. Je connais pas du tout. Je pense que l'autrice, c'est Zess. C'est aux éditions Saxe. Il y avait pas mal de livres sur la couture. Donc, j'ai regardé. Mais c'était pas ce qui pouvait m'intéresser. Et du coup, je sais pas, je les trouve vraiment mignons, les petits bonhommes là, les petits poupons. Et c'est tout des petits animaux. Voilà. Donc, moi je fais du crochet depuis 2022. J'ai fait pas mal de trucs, mais j'ai toujours suivi en fait des vidéos. Jamais sur papier comme ça, j'ai jamais acheté de patron, voilà. Mais je trouve ça vraiment cool, et surtout pour faire des cadeaux autour de nous. On a pas mal de petits enfants, donc voilà. Non mais voilà. Et donc du coup, ça pourrait très bien aller. Alors d'après ce qu'elle dit dans ses recommandations, j'ai regardé quand même. Je les ai pas écoutées. Elle prend un crochet de 2,75 avec un fil mi-coton mi-acrylique de 140 par 50 mètres. Après, faut faire quand même attention avec ce type de poupée pour les petits, parce que si tu mets des... Est-ce que je peux te montrer? Oui, bah là t'as deux possibilités. Si tu mets les trucs comme ça là, les yeux en plastique, ils peuvent les avaler. Alors même si tu vois, c'est quand même... s'ils tirent dessus, voilà. Vaut mieux les faire comme ça à la limite pour les petits même. Ou alors, tu les offres à des plus grands. Faire attention. Voilà. Et je trouve ça vraiment cool et c'est pas très cher. Non mais, je me suis pas arrêtée dessus, mais pardon, c'est trop mignon. Alors les trucs comme ça ressemble jamais tout à fait à ça quand tu les fais. Il y a toujours un moment donné où on ne sait pas pourquoi le truc n'est pas très rond. Justement, ça pourrait être marrant de voir la différence. Oh non, la petite chouette! Et tu vois, du coup, bon, à la limite, il manque le rouge, mais si tu mets le rouge, tu le remplaces par le bleu. Bah du coup, c'est tout. J'ai tout ce qu'il faut, tac. Avec peut-être le... Hop. Non, vraiment, du coup, ça me fait un lot. Si jamais, par exemple, pour un cadeau... Bon, après, le truc, c'est que chez nous, tu sais jamais ce que tu vas pouvoir retrouver. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je te fais un... Ils fêtent leur anniversaire. Oh non, ceux-là, je les fais. Rigolo gris-gris. Attends, il me faut quoi comme couleur? Parce que je sais que j'en ai encore du coton. J'ai un bleu, mais qui n'est pas de la même taille, mais on va s'en sortir.
Des petits lapins. Des lapins, j'en ai déjà fait, mais pas en coton. En fil chemise. Mais il est vraiment bien ce livre-là, je suis en train de voir. Parce qu'en fait, elle s'est pas juste contentée de faire, entre guillemets contentée, hein, de faire les petits personnages. Attends, je vais te montrer. Mais en fait, à chaque fois, tu as un petit accessoire. Ça, tu le fais. Trop bien. Ah, je vois qu'il y a des niveaux de difficulté au-dessus. Ouais, mais une étoile, mais bon... C'est débutant, faut pas commencer par ce genre de truc. Enfin, je dis ça, mais en fait, chacun fait une commission. Ah non. C'est des escargots. Waouh. Là, par contre, ça a l'air complexe, ouais. Ceux-là, là... Ils me plaisent à peine, moi, mais ils sont chauds. Je sais pas c'est quoi des petits moutons. Je sais pas. Ah, j'espère qu'on voit bien parce qu'en fait je vois pas ce que je montre, donc un petit chien. Et c'est fini, je pense que tu peux faire la besace. Je sais pas si vous entendez, mais j'ai ouvert la fenêtre, qu'est-ce que ça avait l'air là, il fait super. Hop. Vraiment très joli ce petit livre là. Donc voilà, le tout, j'en ai 8. Ah ouais, je pense pas que j'en ai autant. 8, donc x2 ça fait 16 et plus 4. Donc j'en ai eu pour 20 € la totalité. Je trouve ça cool, correct. Maintenant, bah faut faire, hein, c'est comme toujours. Trop bien. Ouais. Pour un cadeau, tu vois, genre t'as ça t'a coûté 20 €. Et là, t'en as pour des heures. Hein. Les petits chats. Le petit chat. Montrez-vous. Montrez pas vos fesses. Hop, montrez-vous. La tête qu'elle a. Elle est heureuse, hein, promis. C'est juste que c'est mystique, quoi. Oh non, non, le bébé. Là, on a un beau résumé de ma chaîne. Des chats et de la laine. C'est comme ça qu'il faut que je la résume, en fait. Des chats et de la laine. Ou de la laine et des chats. Non, de la laine et des chats. Attends, on va faire une pause pour prendre une photo, Mimi. Allez, c'est bon, j'arrête. Comme vous l'avez vu, j'ai trouvé ce super livre-là, Crochet câlin de Zess, qui est une créatrice française. Si je ne dis pas de bêtises, ça aurait très bien pu rentrer dans le cal France, mais bon, c'est terminé aujourd'hui, donc voilà. Et en ce moment, je fais du coup... Je sais plus si je le montre, je sais plus exactement les rushs que j'ai fait, donc voilà. Désolée s'il y a une redite. Mais je fais celui-ci, et du coup je vais vous le montrer parce qu'il est trop mignon. Et il est bientôt terminé, surtout parce que, en fait c'est ça qui m'a motivée à faire la vidéo aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai quand même quelque chose de très avancé à leur montrer, en plus du reste. Mais je pensais en réalité avoir terminé, mais soit. Il me reste à fixer son petit chapeau d'anniversaire et à lui mettre, et à lui réaliser surtout, nœud papillon. Voilà. Ça c'est en cours, ça va arriver. Le nœud de papillon sera fait en cette couleur là. Ça c'est de la laine que j'ai trouvée en ressourcerie. Pareil, je sais plus si j'ai fait des rushs, mais soit je vous les ai mis, soit je vous les mets maintenant. Du coup, il y a juste un petit truc, je pense que je vais regarder pour modifier son museau, soit le faire plus gros, soit le descendre un petit peu. Parce que là je trouve qu'il est trop remonté et il est comme ça. J'aime pas trop. Donc bref, vous le verrez au prochain épisode, mais je le trouve vraiment kiki. J'ai mis des yeux de sécurité là que j'avais depuis un petit moment. Et puis voilà, bah, il ne me reste plus qu'à fixer, comme je vous ai dit, le chapeau, faire le nœud et puis il sera terminé. Et du coup, dans toutes mes trouvailles, j'ai... c'est dommage, je viens de tout ranger, mais j'ai encore retrouvé de la laine pour faire
des amigurumi parce que c'est de la laine coton. Donc voilà les nouvelles couleurs que j'ai trouvées. Ça le bleu je l'avais. J'ai retrouvé un blanc cassé, donc c'est pas le même blanc, donc bon, c'est pas très grave, mais j'ai pris un blanc cassé, un rouille et un orange. Je crois que c'était tout. Ah oui, non, puis il y a celui-là aussi. Donc comme ça me donne la possibilité de faire pas mal de choses. Et en fait, toute cette partie-là est surtout pour vous dire, allez voir à Noz, allez voir dans les ressourceries, on trouve des pépites. Là, c'est, par exemple, je n'ai pas de noir, j'en ai pas trouvé. Et du coup, ça, je l'ai trouvé en ressourcerie, donc c'est du coton. C'est de la licorne de chez Fildar, je pense que ça ne se fait plus. Donc c'est trop bien. À la base, je m'étais dit aussi, pourquoi pas faire des tops d'été avec ça. Je le trouve peut-être un peu rêche ce coton, je sais pas. Je n'étais pas partie pour ça. Et pour les amigurumi, il est parfait. Donc je le tricote en 3. Hop. Mais je trouve que ça va super bien. Il mériterait parfois d'être avec une taille d'aiguille plus petite, on le voit un peu là. Mais ouais. Allez voir, pareil, le livre, je l'ai acheté 4 € à Noz. Parce que il était à Noz, quoi. Donc allez voir, allez fouiller. Noz, c'est vraiment l'endroit parfait pour celles et ceux qui aiment faire des bonnes affaires et fouiller. Donc c'est parfait pour moi, quoi. Donc je suis trop contente. Lui, je l'adore, il est trop mignon, voilà. Et en fait, je commence à réfléchir à tous mes cadeaux de Noël, anniversaire, des personnes qui arrivent. Et du coup, les amigurumi, je trouve ça un peu un truc un peu cool à offrir. Surtout pour des petits. Donc j'ai plein d'idées, voilà. Donc on va certainement en revoir. Il y a des choses que je garde secrètes. Celui-là, je le montre parce que j'ai trop envie de le montrer. Et que surtout, ça me permet de vous montrer le reste. Voilà. Donc, écoutez, je crois qu'on a terminé pour cette vidéo-là. Du coup, je termine cette vidéo en vous remerciant du plus profond de mon cœur. Parce que vous avez été, mais tellement adorable sur ma dernière vidéo. Je pensais vraiment pas qu'il y allait avoir autant d'engouement sur une première vidéo d'une débutante en tricot qui a pas grand chose à montrer. Je trouve que vous avez été tellement gentil, tellement plein de bons conseils, plein d'encouragements. Je sais pas, j'ai adoré vraiment vous lire, vous répondre, voir tous vos messages arriver. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Donc vraiment, je tiens sincèrement à vous remercier. Et du coup, j'ai hâte de poster cette vidéo juste pour avoir vos commentaires en dessous. Donc elle est plus longue que la dernière fois parce que j'avais plus de choses à montrer. Ce qui montre bien que j'aurais pu faire une vidéo entre temps même. Bref, il y a aussi des achats que j'ai faits, etc. Donc en tout cas, je vous remercie encore profondément de tous vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo en espérant pouvoir vous montrer le petit ourson fini. Je lui donne pas de nom parce que c'est à la personne à qui je vais le donner qui va lui donner un nom. Parce que sinon il aurait déjà un nom. J'espère avoir terminé le cumulus. Oui, c'est ça le cumulus. Peut-être que je reviendrai une fois que je l'aurai terminé. Peut-être pas mal parce qu'il y aura plein de choses qui auront avancé. Peut-être que le short aussi sortira de terre un jour. Et on verra la suite de mon cardigan. Voilà. Je vous remercie encore pour ce visionnage, pour les commentaires et les likes, abonnements que vous allez faire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!